Alors, prise de bec ou prise de conscience? Et oui, quand on est 24 heures sur 24 ensemble sous le même toit, les occasions pour les prises de bec ne manquent pas. Et hier, en descendant dans la cuisine vers 10 heures, je constate que le lave-vaisselle doit être mis en route. Et donc je demande, je peux mettre le lave-vaisselle en route? Et puis mon mari me dit, attends, je termine ma tasse de café et je le mettrai en route après. Les minutes passent, je ne vois rien bouger. Je dis, je peux le mettre en route ou tu as fini? Parce que sinon, on n'aura pas la vaisselle pour mettre la table ce midi. Mais je t'ai dit que j'allais venir le mettre en route dès que je terminais mon café. Alors laisse-moi faire. Ok. Et là, je sens que j'ai envie de monter d'un cran, là, vous voyez, parce que moi, je sais très bien, le lave-vaisselle, il met 3 heures, sinon ça sera pas prêt pour 1 heure, et voilà, on va devoir attendre bêtement, alors que je pourrais le mettre en route sans attendre cette tasse. Enfin, vous voyez un petit peu, et je me dis, mais quelle est la logique dans le fait d'attendre de mettre cette tasse, alors il pourrait la mettre après, il n'y a pas d'importance. Et je me dis, oh, stop. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On est en train de jouer à ce petit jeu-là, vous connaissez? Moi, je regarde par là, je dis, c'est un 6. Et lui regarde par là, il dit non, c'est un 9. Mais non, c'est un 6. Et on est chacun là, avec sa manière de voir les choses, puisqu'il n'y a pas qu'une seule réalité, et il y a juste autant de réalités que d'individus, puisque toutes nos réalités, elles sont filtrées par notre regard, qui est imprégné de tout notre passé, de nos expériences de vie, de nos croyances, de toute notre enculturation, je vais dire. Et donc, chacun a sa vision des choses. Et soit je reste sur ma vision, l'autre sur sa vision, et là on peut monter, le ton peut monter, et les disputes peuvent se multiplier à l'infini. Alors, dès que je m'en rends compte, je m'extrais bien sûr, je me calme, je me pose, je me dis, ok, je vois pas du tout la logique ou ce qui fait sens dans ce qu'il me dit maintenant, mais ce qui est sûr, c'est que ça a du sens pour lui. Alors, ok, quel est l'impact si je le laisse faire à sa mode? Au pire, on attend 10 minutes, 20 minutes avant de mettre la table. Il n'y a pas péril en la demeure. Hein. Donc, je laisse tomber et puis voilà, je lâche prise. Donc, quand c'est des petites choses de la vie courante comme ça, c'est assez facile de lâcher prise, bien que s'en rendre compte suffisamment tôt, ça demande un petit peu de conscience et d'observation de comment on fonctionne. Et puis je suis retournée le voir aujourd'hui et j'ai dit, tiens, tu sais, l'histoire du lave-vaisselle hier, ça me turlupine. Comment ça se fait que pour toi, ça tenait la route d'attendre que tu termines tranquillement ta tasse? Il dit, oui, je sais bien, il y avait tout le temps, j'avais déjà prévu de le mettre en route, la pastille était prête au-dessus du lave-vaisselle, je savais que j'avais le temps, le programme dure 2 minutes 40, donc il n'y avait pas de souci, je gérais. Et toi, t'arrives, et il faut le mettre tout de suite, etc., et tu t'énerves. Ah, ok, c'est ça. Donc effectivement, lui, il avait tout géré à 90%, il n'y avait plus qu'à mettre sa tasse, il savait qu'il avait le temps. Moi, j'arrive, je veux tout contrôler, tout prendre en main, et ça, il n'a pas trop apprécié. Et puis moi, dans mon esprit, en plus, je pensais que ça durait 3 heures, le programme, alors qu'il ne durait effectivement que 2h40. Vous voyez un petit peu, quand on prend le temps de s'expliquer, de se dire, il a certainement une vision qui tient tout à fait la route avec son référentiel de valeur, je vais aller un petit peu voir, avec curiosité, qu'est-ce qui se disait à ce moment-là. Donc ça, c'est une première clé pour moi, c'est vraiment d'être conscient que chacun a sa vision et que si je ne comprends pas sa vision à un moment, c'est juste parce qu'à travers mon filtre, ça n'a pas de sens. Mais c'est pas pour ça que sa vision ne tient pas la route tout autant que la mienne. Bien sûr, si on lâche prise comme ça à longueur de journée, on peut finir par trouver ça pénible à la fin et ça vaut peut-être la peine de s'arrêter. De s'asseoir avec une petite tisane par exemple et dire tiens, au cours des 2-3 derniers jours là, voilà, moi j'étais consciente qu'on n'avait pas la même vision lors de telle et telle chose et je me suis dit que c'était pas bien grave. Est-ce que tu as remarqué aussi que ça arrive parfois et est-ce que tu es prêt aussi à peut-être accepter le fait que voilà, ça n'a pas forcément toujours raison, ni moi, et que c'est juste une manière différente de voir les choses qui peut très bien cohabiter. Et ça peut être la source d'une discussion, d'un échange fructueux et constructif. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir vous observer avant de faire des escalades de 6-9-6-9, pouvoir faire vos prises de conscience, en parler avec la personne qui est concernée et ainsi apaiser vos relations au quotidien.
Je vous souhaite une très belle journée et de belles prises de conscience. À bientôt!